Bonjour à tous, donc là pour continuer dans la vidéo précédente, donc là je vais changer le point rouge que j'avais posé sur le Taurus ST12 par un autre là, que j'ai acheté, un plus compact, de meilleure qualité, tout en métal. Bon, c'est pas une grande marque, hein, c'est quelque chose que j'ai pris pareil sur AliExpress, vendu dans une belle boîte molletonnée, avec les différents accessoires, la plaque pour un montage sur pistolet. Les clés, hein, évidemment, hein, les clés fournies avec un jeu de clé à laine, la clé de réglage ici hein, pour monter ou descendre, donc là ça rentre parfaitement dans les encoches et ici hein, c'est parfait, ça évite de prendre un tournevis et de l'abîmer. Donc là c'est un point rouge lumineux de base, juste un point rouge, hein, non vert ou quoi que ce soit, hein. Un point rouge. Voilà pourquoi je change, parce que là quand j'ai mis en réglage, parce que j'ai une cartouche des 12 laser, une fois chambré, du coup ça permet que les lasers sortent vraiment du canon. On aligne le point du viseur sur le point projeté et là c'est réglé, l'arme est réglée. Voilà, c'est un fusil qui tire à balle, hein, un fusil à pompe qui tire du 12 à balle. Donc moi toutes mes armes je les règle comme ça va du 308 balles au 12, j'ai jamais eu aucun problème, jamais eu besoin de faire de correction en cible. Alors moi je le règle derrière chez moi, je le mets à environ à 50 mètres. 50 mètres, après c'est point visé, point touché, il n'y a pas de souci. Hein. La carabine, bon, ça va beaucoup plus loin. Bon, c'est pas le même système hein, que j'ai, parce que moi c'est une lunette après de battu, donc je sais faire mes corrections directement par rapport à mes distances. Et là, un fusil à pompe, là celui-là il est toujours amené à faire du home défense. Je vais peut-être chasser du petit gibier avec, hein, je verrai bien. Je tenterai quand même, hein, on verra. Et puis c'est surtout du home défense avec les cartouches gomme cogne. Comme c'est pas de la chevrotine, ça c'est une balle, une petite balle. Donc du coup c'est bien que ça reste quand même plus ou moins précis quand même. Hein. SAPL, hein, de toute façon ça je les ai déjà présentés dans une précédente vidéo. Voilà, donc on va faire le montage hein, rapide et puis on va regarder ça vite fait. Hein. Donc voilà, ça va toujours intéressant d'avoir hein, quand tu n'avais pas au coffre, on met un verrou de ponté dessus. Voilà, je vais décharger l'arme hein, parce que là moi elle est toujours chargée. Enfin, elle est chargée mais non approvisionnée. Hein. La culasse est vide. Hein. La culasse est toujours vide. Donc oh, bon, après, non, je peux même le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a aucune balle d'engagé. Et la chambre est vide. La chambre est vide, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc je vais démonter le point que j'avais acheté. Bah, je sais pas que j'en suis déçu, c'est qu'en fait, il a du... Là, comme il est réglé, en fait, ouais, je suis embêté un peu avec la lanière. Quand on le règle, pour le faire monter ou descendre, tourne un peu la caméra. Je sais pas si on va voir correctement. En fait, ce sont des vis. Là, voilà, là on voit. En fait, pour le réglage, on règle ici, là, pour le monter par exemple. Voilà, donc là, ça le fait monter comme ça. Pareil de l'autre côté, vers la droite, vers la gauche. Ce qui fait qu'en fait, après ça, ça a du jeu. Et c'est un certain jeu quand même. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais il y a quand même du jeu. Vous voyez, il y a quand même du jeu. Et ça, c'est pas... On fait du tir, bah ça, c'est pas terrible, forcément. Donc j'ai essayé plusieurs possibilités, voir pour essayer de le bloquer plus. Et rien n'y fait en fait. Hein. Ça vient de la mauvaise qualité de l'appareil, hein, tout simplement. Voilà,
contre, hein, c'est pas les mêmes. J'utilise les vis, pas les clés qui étaient fournies avec. Bon, alors, celle-là, c'est celle-là. Oh, pourtant, j'avais bien serré. Hein. Oh la vache. Ouh, ben. Oh, merde alors. Pourquoi je n'arrive pas à le desserrer? Oui, j'arrive pas à le desserrer. Alors là, ouais, c'était vraiment quand même un peu de la quincaille. Hein. En même temps, pour 12 € sur AliExpress, on se doute bien que ça va pas être non plus une haute qualité. Mais bon, après, c'est que si j'arrive pas à le redévisser. Ah la vache! C'est bon. Ok, de une. Parce que l'autre, elle m'a l'air déjà un peu foirée. C'est bon. Ouh, vous voyez? Voilà. Bon, c'est les traversantes. Donc ça va retourner vite fait dans une boîte. Je vais filer à un petit jeune s'il fait de l'airsoft ou quelque chose. Si quelqu'un le veut, il me dit, hein, je lui envoie. Ça fonctionne, hein, ça là-dessus, je dis pas. Hein, ce qui est intéressant sur celui-là, c'était quand même les différents types de. Ce qu'on va le voir à l'image. Ah voilà. C'était intéressant. C'est barré là. C'est qu'on pouvait changer les différents types de points. Mettre en rouge, en vert. Et là c'est en vert. Là de l'autre côté, ça passe en rouge. Voilà. Vous voyez? Ça c'était quand même. Ça c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, là c'est que. Mais bon, après, il est pareil, le traitement du verre, on voit qu'il n'est pas de très bonne qualité. Il y a toujours des. Ça, depuis que je l'ai, il y a toujours eu des petites taches dessus. L'objectif, il est là. Est-ce qu'on va le voir? Non, on ne le voit pas. On ne voit pas. Mais quand on l'a l'œil, on voit que c'est pas, voilà, c'est pas de la top qualité quand même, quoi. Donc, en remplacement, hein, je vais mettre le petit là, celui-là. Donc, celui-là, vu que c'est un bloc complet monobloc, quand on règle, là, ça va régler vraiment, ça va faire bouger vraiment que le point qui est à l'intérieur et non pas l'ensemble de la chose. Parce que là, sur celui-là, vous voyez, là, on voit clairement avec les petits ressorts. Ouais, à l'intérieur, c'est une espèce de ressort. On voit bien. Et en fait, c'est ça qui fait soit monter ou descendre. C'est-à-dire que là, après ça bouge. Ça bouge. C'est pas. C'est bien ça pour un jouet ou peut-être une carabine. Ouais, une carabine à plomb, ça doit pas être mal. Ou même une 22, hein. Même pour de la 22, hein. C'est largement suffisant pour de la 22. Hein. Bien qu'à les gars qui font de la 22, généralement, ils aiment bien quand même avoir des armes précises parce que les mecs qui s'entraînent pour faire quand même du TLD, c'est 25, 50, 100 mètres, 150 mètres, certains plus, sur les carabines qu'ils utilisent, les munitions qu'ils utilisent. Voilà. Bon, après, moi, j'aime pas. Voilà, tout simplement, moi, quand ça branle douille, c'est pas réglable correctement, ça me plaît pas. Donc, j'ai préféré en racheter un. Voilà, que là, je vais monter. Alors, celui-là, je vais l'enlever. Ça, je vais remettre tout ensemble. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre celui-là. Alors.
milieu, je pense. Milieu. Ouais, le milieu, c'est pas mal. Peut-être plus sur le devant ici. Non, mettre plus vers le milieu. Pratiquement même jusqu'au bout quasiment. Ouais, je vais le mettre ici. Acquisition est rapide. Ouais, je vais le placer ici. Peut-être un cran. Hop. Ouais, là c'est mieux. Ici il me convient mieux. Bon, l'avantage c'est que là après on met où on veut. Hein. Voilà. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Et c'était sauvé de... Il n'était pas bien en face. Voilà. On essaie toujours d'abord de régler, de serrer la même force de chaque côté. Bien faire attention à ce que j'avais pas vu, c'était que là que le rail soit bien pris dans l'ensemble ici. Voilà, là. Est-ce que c'est bon? Le rail est bien dedans partout. C'est bon, là je peux le verrouiller. Pas le serrer comme une brute. Hein. Voilà. Ah, là c'est bien, là c'est parfait. Voilà. Hop. Parfait. Donc là l'ensemble, du coup, bah, l'ensemble est pas mal non plus du coup, hein. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Petit cache qui va dessus. Bon, le petit cache, à mon avis, ça c'est un genre de cache on doit facilement le perdre. Ah bah s'il va falloir quand même que je vide l'arme, parce que je vais avoir besoin d'engager la cartouche laser. Par contre, j'ai acheté une... J'ai acheté une cartouche, enfin une bandoulière là, à D4, ça allait bien, mais du coup c'est chiant parce que ça bouge beaucoup. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, cartouche là comme ça, il y en a pour tous les calibres, c'est les cartouches laser. Donc la cartouche laser elle est engagée directement après dans la chambre. Donc là c'est vraiment sur l'alignement complet du canon. Le point projeté, ensuite il n'y a qu'à aligner son point rouge avec le point rouge projeté et l'arme est réglée. L'idéal c'est de se mettre à la distance de tir qu'on compte utiliser l'arme. Donc là je vais le mettre ici, là, je vais le régler, je vais aller dehors pour régler. Moi je règle généralement entre 35 et 50 mètres. Voilà. Là, il commence à faire un peu nuit noir dehors, donc ça c'est parfait, le point il sera parfaitement visible. Et après c'est bon, après il n'y a plus, l'arme est réglée. Voilà. Allez, bonne soirée.